La démographie est un facteur de puissance. Nous avons remarqué il y a de cela quelque temps des politiques mises par certains gouvernements ayant pour objectif de stabiliser ou alors de relancer le taux de natalité dans certaines régions du monde, notamment en Amérique avec les États-Unis, en Asie avec la Chine, en Europe avec la France, avec la Pologne et bien d'autres pays. Alors, ces nations ont décidé de relancer la natalité. Tout simplement parce que depuis quelques années, nous constatons une baisse significative du taux de natalité dans ces différents pays. Contrairement aux autres parties du monde, l'Afrique subsaharienne, dans sa grande majorité, a initié une politique qui a pour objectif de limiter les accouchements. Oui. Chez nous en Afrique, on a introduit des politiques qui ont pour objectif de maîtriser ce taux de natalité qui était suffisamment élevé et cela se traduit effectivement par une baisse significative des naissances dans nos différentes contrées. Dans une bonne partie des pays d'Afrique noire, où le pouvoir d'achat de la ménagère est relativement faible, certains gouvernements ont mis sur pied des politiques publiques dans le cadre d'améliorer les conditions de vie de certaines familles, d'améliorer les conditions de l'immigration, d'améliorer les conditions d'emploi et également d'améliorer les conditions dans le secteur de la santé, notamment avec, dans certaines localités, des programmes ayant pour objectif de créer ce que l'on appelle la santé pour tous, ou alors la couverture santé. Ces politiques ont un objectif, c'est de pouvoir permettre une gestion efficace et efficiente de ces secteurs liés à la démographie, afin que ce secteur soit véritablement contrôlé, qu'il y ait des éléments concrets, des éléments permettant d'avoir des statistiques réelles. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que, à partir de ces politiques, la natalité est contrôlée dans nos différents pays? Il existe, malgré toutes ces bonnes volontés, un problème fondamental qui continue de créer des désagréments significatifs. Je voudrais parler des enfants fantômes. Oui, un enfant fantôme, c'est un enfant qui n'a pas d'acte de naissance. Alors, comment peut-on expliquer qu'un enfant n'a pas d'acte de naissance? Pourtant, toutes les dispositions sur le plan administratif sont prises pour pouvoir faciliter, pour pouvoir permettre l'établissement des actes de naissance par les officiers d'état civil. J'ai trouvé qu'il était important pour nous d'évoquer ce problème lié à la démographie et principalement aux problèmes qui empêchent un pays comme le nôtre, ou alors une bonne partie du continent, l'Afrique subsaharienne dans sa généralité, de maîtriser sa démographie à partir d'une négligence de certains de ne pas faire à leurs enfants des actes de naissance. Ce problème qui à la base semble négligeable, semble concerner 2 personnes, en réalité
concourt à, je dirais, la mort progressive de notre continent, de notre pays. Tout simplement parce que quand on ne parvient pas à établir à un enfant un acte de naissance, l'impact va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Cet enfant qui n'a pas d'acte de naissance n'est pas considéré comme étant un être humain, ne peut pas aller à l'école, ne peut pas entrer dans la base de données des enfants scolarisés, ne peut pas entrer dans la base de données des enfants qui doivent bénéficier des soins de santé. Quand on parle de santé pour tous, on devrait intégrer tout le monde. Mais quand un enfant n'a pas d'acte de naissance, il n'est pas censé faire partie de ceux qui doivent bénéficier de cette couverture de santé. Alors, comment est-ce que l'on va faire pour pouvoir dénombrer notre population? Ce cri de cœur aujourd'hui s'adresse dans un premier temps aux parents qui, je dirais, négligent cet aspect, mais sont en train de tuer ces enfants qu'ils mettent avec beaucoup de joie au monde. Des politiques nationales sont prises, mais elles ne pourront être efficaces que quand les parents comprendront véritablement la nécessité de faire établir aux enfants des actes de naissance. Les parents ont un délai de 90 jours pour établir un acte de naissance à un enfant quand il naît. Passé ces délais, il existe toujours d'autres procédures, notamment par voie judiciaire et depuis quelque temps par voie administrative. Il est important de pouvoir permettre à nos différents pays d'avancer tout en maîtrisant leur démographie. Parce que nous ne pouvons pas avoir des statistiques claires si nous ne parvenons pas à identifier exactement le nombre d'habitants que nous avons dans certaines localités. La construction d'une école est fonction du nombre d'habitants qui doivent être identifiés. La construction d'un centre de santé, d'un hôpital, est également fonction de la population. La construction d'un pont, la réhabilitation d'une route. Bref, le développement est fonction du nombre d'habitants. Même la création des unités administratives. Tout cela sont fonction des habitants. Mais comment va-t-on pouvoir dénombrer ces habitants si nous ne parvenons pas à faire à nos enfants des actes de naissance? Cela veut tout simplement dire que notre devenir est remis en cause par ce geste de refus de faire à nos enfants des actes de naissance. Il faut que nous puissions prendre conscience de ces éléments. Notre avenir y en dépend. Notre souveraineté repose sur ces éléments qui semblent anodins, mais qui ont une importance inimaginable.